Ma famille m'a traité d'inutile à la remise des diplômes de ma sœur puis l'hélicoptère a atterri. Tout le monde est resté figé. Tu as servi pendant 20 ans et tu vis encore comme un fantôme, a dit ma mère. J'ai souri faiblement. Les fantômes se souviennent de tout. Le soleil avait à peine percé la brume, s'accrochant au mur de pierre historique de Yale, quand j'ai pris ma place au bord de la dernière rangée. Les bannières de la cérémonie de remise des diplômes flottaient dans la brise printanière, et la fanfare éclatante de l'orchestre de cuivre perçait les murmures des parents, des administrateurs et des doyens en costume sur mesure. J'étais invisible ici, et j'en étais venu à m'y attendre. En revenant de la base au Colorado, je n'avais dit à personne que je venais. Je n'avais dit à personne non plus que j'avais été promu. Ça n'avait pas d'importance. Pas pour eux. Sophie se tenait sur la scène avec son écharpe d'honneur pourpre, ses boucles blondes rebondissant alors qu'elle riait dans les bras d'un professeur. Ma sœur cadette, la fille parfaite, l'enfant prodige. Son nom était imprimé en gras sur chaque programme, Sophie Haye, magna cum laude, avenir de la finance mondiale. J'ai jeté un coup d'œil au programme plié soigneusement sur mes genoux. Mon propre nom n'était nulle part. Robert, non. Elle était radieuse. Ma mère roucoulait quelques rangs plus loin, assez fort pour que les rangées voisines hochent la tête en signe d'approbation. Notre Sophie, toujours destinée à de grandes choses. Mon père a hoché la tête d'un air sec. Elle est tout ce que nous espérions, contrairement à d'autres. Sa voix baissa juste assez pour une dénégation plausible, mais assez fort pour piquer. J'ai expiré lentement par le nez. Je n'ai pas tressailli. J'avais passé trop de temps à apprendre à ne pas tressaillir. Une pause, puis ma mère s'est légèrement tournée sur son siège, croisant mon regard par-dessus son épaule. Ses lèvres se sont retroussées, froides et amusées. Tu as servi pendant 20 ans et tu ne possèdes même pas une vraie maison. Imagine ça. J'ai gardé le visage impassible. Mon sourire n'était qu'un filet de souffle, invisible pour tous sauf pour moi-même. Les fantômes n'ont pas besoin de maison. Les fantômes se souviennent des fondations qu'ils ont dû bâtir avec du sang. Hélène s'est retournée vers la cérémonie avec l'air satisfait de quelqu'un qui venait de rendre un verdict final. Le présentateur a appelé le nom de Sophie. Elle s'est avancée d'un pas léger, chaussée de talons étincelants, montant sur scène comme si elle y était née. Les applaudissements ont éclaté. Mon père s'est levé et a applaudi fièrement, les yeux brillants. Je suis restée assise. C'est elle qui nous soutiendra dans nos vieux jours, a-t-il dit en souriant largement. Claire, ton avenir pourrait dépendre de ta sœur maintenant. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Un faible crépitement se fit entendre dans le Larsen du haut-parleur. Non ré. Une vibration plus profonde pulsa sous mes pieds. Puis vint le rugissement. Le rythme sec et haché des pales de rotor fendant le ciel. Les têtes se sont tournées. Les caméras se sont inclinées vers le haut. Les professeurs se sont arrêtés au milieu de leurs phrases, une main protégeant leurs yeux. J'ai levé lentement les yeux. Surgi de nulle part, un hélicoptère UH-60M Blackhawk descendait. Le vent a déchiré les tentes décoratives et a fait bruire les toches de la première rangée. Une femme a crié lorsqu'une rafale a emporté son chapeau. La foule recula, stupéfaite et confuse. Je me suis levé de ma chaise avec le mouvement lent et assuré de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Ma veste, simple et sombre, flottait à l'ourlet. J'ai avancé comme si j'appartenais à ce moment, parce que c'était le cas. Je sentais le regard de ma mère se river sur moi comme un laser. Je n'ai pas regardé en arrière. L'hélicoptère s'est posé au centre du quadrilatère, projetant de l'herbe et des confettis partout. Sa porte latérale s'est ouverte brusquement. Le son du rotor hurlait aux oreilles de tous tandis qu'un officier en uniforme est sorti et a balayé la foule du regard. Puis il m'a repéré. Il a salué. Fort, clair et sans hésitation. Sa voix a retenti, audible même par-dessus les pales. Général Haye, nous avons besoin de vous. Toutes les conversations se sont figées. La mâchoire de mon père est tombée. Le bouquet de ma sœur a glissé de ses doigts, heurtant le sol au ralenti. Tout le monde dans l'école se tourna pour me regarder. Général Claire Morgan, le département a besoin de vous maintenant. Les mots n'étaient pas forts, mais ils ont réduit toute la foule au silence. Pendant un instant, le monde s'est contracté dans un vide. Chaque son, le bruissement des programmes, le chant des oiseaux, les applaudissements polis s'est évaporé. Seul le battement de mon propre pouls subsistait. Puis la foule s'est tournée collectivement, une vague silencieuse de têtes pivotant vers moi,
et j'ai vu Ri descendre de l'hélicoptère en tenue de combat complète. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Il a ralenti, mais pas de la manière cliché que les gens décrivent avant un impact. Il a ralenti parce que quelque chose de plus profond en moi, ancien et discipliné, s'est mis en marche. Ma colonne vertébrale s'est redressée et mes yeux se sont rivés sur les siens. Le lieutenant-colonel Ri Dalton, mon commandant en second pendant l'opération Phoenix Flamme, n'avait presque pas vieilli d'un jour. Mais les cheveux argentés, les traits durs gravés autour de sa bouche, cela ne venait pas du temps. Il venait de ce que nous avions tous les deux vu, tous les deux fait. Des choses que personne ici ne comprendrait jamais. Il s'est arrêté net à 10 pieds devant moi et a salué. Mon général, ai-je répondu en lui retournant son salut. Nous étions entourés de civils, de professeurs, d'anciens élèves, une mer de toches bleues de Yale. Ri aurait tout aussi bien pu atterrir sur Mars. L'absurdité ne faisait qu'accentuer la révérence. Personne n'a ri. Personne n'a bougé. Le président de Yale, un homme corpulent aux lunettes épaisses, a traversé la pelouse en hâte, sa cravate flottant, son front humide, son sourire crispé de nervosité en nous rejoignant. Général Morgan, pardonnez-moi. Je n'avais pas été informé que nous avions l'honneur de votre présence aujourd'hui. J'ai hoché la tête une fois, mon visage illisible. Ça n'a pas été annoncé. Ri s'est avancé, offrant à l'homme une enveloppe épaisse. Ordre du département de la Défense. Il est d'usage de présenter les décorations en privé, mais dans les circonstances, ils ont demandé une présentation sur le terrain. Le président a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Je pouvais voir le sceau même d'ici, médaille du service méritoire de la Défense avec étiquette d'habilitation jointe. Ses sourcils se sont haussés. Oui, bien sûr. Les murmures se sont faits plus forts. Je les sentais pressés de toutes parts. Des parents qui chuchotaient, des étudiants bouche bée, des téléphones avec appareil photo qui se levaient lentement. Hélène était maintenant debout, les doigts crispés sur son sac à main. Les yeux de Robert étaient plissés, calculateur. Sophie avait l'air comme si on lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Son sourire a vacillé, mais elle l'a maintenu, à grand-peine. Ri s'est de nouveau tourné vers moi. Sa voix a baissé. « Ils ne font pas que vous honorer, dit-il doucement. C'est une manœuvre tactique. Quelqu'un a utilisé vos accréditations. » Je l'ai regardé fixement. « Que voulez-vous dire ?» Il s'est penché, et les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup de feu que j'avais affronté. Quelqu'un a autorisé des comptes de financement de la Défense sous votre identifiant, des registres d'approvisionnement, un accès au budget noir, assez petit pour échapper à la surveillance jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Un vent a balayé le quadrilatère, faisant voltiger les bords du dossier de Ri. Je ne respirais plus. Vous devez vérifier vos actifs. Votre nom est associé à des projets que vous n'avez pas signés. Ce n'était pas possible. Sauf que ça l'était. Parce que je n'avais pas examiné mes dossiers hors service depuis des mois. Parce que j'avais supposé que tout était verrouillé derrière les mêmes pare-feux que j'avais passé une vie à construire. Parce que j'ai fait confiance trop facilement à ceux qui n'auraient jamais dû y avoir accès. Le président de Yale s'est éclairci la gorge. Général, voudriez-vous vous joindre à nous sur scène, juste pour un bref instant? Nous en serions honorés. J'ai hoché la tête automatiquement. Ri s'est écarté. En passant devant ma famille, j'ai croisé les yeux écarquillés de Sophie. Elle a essayé de parler, mais les mots sont morts sur ses lèvres. La bouche de ma mère était une ligne mince. Mon père regardait fixement, les jointures blanches. Arrivé aux marches, j'ai monté lentement, délibérément. Le soleil était trop éclatant. Ou peut-être était-ce le feu qui montait derrière mes yeux. La foule était toujours figée. Personne n'acclamait. Personne n'applaudissait. Il assistait à une révélation en train de se dérouler, et il ne savait pas quoi en faire. Sur scène, j'ai accepté la médaille sans un mot, une poignée de main ferme, une photo que je ne verrais pas publier, un murmure discret du président sur la confidentialité. Et à travers tout cela, la seule chose que je pouvais entendre était la voix de Ri. Quelqu'un utilise votre nom. En descendant, Ri attendait près de l'hélicoptère. Il a tenu la porte ouverte sans un mot. J'ai hésité une demi-seconde, assez longtemps pour balayer du regard les visages stupéfaits. La femme qui m'avait traité de fantôme, l'homme qui avait dit que je dépendrais de ma sœur, la fille qui avait tout pris sans jamais demander ce que cela coûtait. Je me suis tourné vers Ri.
Nous n'avions pas besoin de mots. Nous n'en avions jamais eu besoin. Je suis monté à bord de l'hélicoptère. La porte s'est refermée lourdement. J'ai regardé Ri une dernière fois avant de monter dans l'hélicoptère, emportant avec moi les regards stupéfaits de toute la foule. Le monde me saluait, mais ma propre famille détournait le regard. Cette phrase s'était répétée dans mon esprit comme le grésillement avant un orage. J'avais été sur une scène flanquée de colonels et de responsables de la défense. Pourtant, quand j'ai jeté un coup d'œil vers la foule, les seuls yeux qui refusaient de croiser les miens étaient ceux qui m'avaient autrefois appris à marcher. Maintenant, j'étais de retour en territoire militaire. Fort Maillère, un endroit qui sentait l'huile de fusil, le gravier et la discipline. Ici, au moins, le monde avait un sens. Les ordres étaient des ordres. Les saluts signifiaient quelque chose. Personne ici ne se demandait pourquoi on s'adressait à moi en tant que général Morgan. Ri m'a conduite à travers un couloir latéral sous l'aile administrative, son ton sec. J'ai signalé votre nom à la sécurité interne, a-t-il dit. 2 heures plus tard, j'ai eu une alerte. Quelque chose d'étrange. Nous sommes entrés dans un bureau gris et simple. Pas de drapeau, pas de médaille, juste une table et 3 dossiers empilés avec une symétrie précise. Ceci, dit-il en ouvrant le premier, a été initié en 2016. Une ligne de crédit liée à votre identifiant du département de la Défense. Il a passé les protocoles de vérification les plus avancés que nous avions à l'époque. Il a fait glisser le contrat vers moi. Il portait une réplique presque parfaite de ma signature. Je n'ai pas signé ça, ai-je dit froidement. Je sais, a répondu Ri. Mais c'est passé, et pas seulement une fois. Nous avons trouvé 5 instruments financiers liés à ce nom, et tous ont été approuvés avec votre clé d'autorisation numérique. Cette clé était censée être isolée, chiffrée. Je ne l'avais pas utilisée depuis des années. Ri a baissé la voix. Voici la partie qui me dérange. En 2016, j'ai livré un contrat à une adresse dans le Connecticut pour un fonds de soutien militaire privé. Rien d'alarmant à l'époque, juste de la paperasse logistique. C'était adressé à un certain monsieur Robert Morgan. Je l'ai regardé fixement. Vous avez livré quelque chose de militaire à mon père? Ri a hoché la tête lentement. Il a dit que c'était de votre part. A dit que vous étiez hors du pays et que vous aviez besoin de quelqu'un pour gérer les signatures aux États-Unis. Je pouvais presque entendre à nouveau la voix de Sophie d'il y a des années. Tu es toujours à l'extérieur. Et honnêtement, tu y es plus à ta place. J'avais pensé qu'elle était juste cruelle, mais peut-être savait-elle quelque chose que j'ignorais. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Ben, le responsable de la sécurité interne, est entré avec une clé USB. Général, nous avons recoupé l'activité de crédit avec votre dossier personnel et extrait les journaux de transaction. Il l'a branché sur le terminal. Sur l'écran, un tableau de dépôt bancaire est apparu. Un se démarquait immédiatement, un transfert de 750 000 $ vers un compte de holding 6 semaines après la date du contrat. Mon nom était sur le bordereau de dépôt. Mais ce n'était pas le pire. 3 mois plus tard, a dit Ben, le compte a été entièrement vidé. Il a cliqué à nouveau, affichant l'autorisation de retrait. Le nom a clignoté à l'écran, Robert Monsieur Tuteur Légal. Le silence dans la pièce fut instantané et écrasant. Mon souffle s'est coupé. Il s'est désigné comme mon mandataire légal? Ben a hoché la tête. Oui, mon général. Il a rempli des documents en utilisant votre dossier militaire. A déclaré que vous étiez déployé sur un théâtre d'opérations classifié et incapable de gérer vos biens personnels. J'ai appuyé mes mains à plat sur la table. Y avait-il une signature notariée? Il y en avait une. Elle correspondait au registre de l'État du Connecticut. Pendant un instant, mon esprit a essayé de rationaliser. C'était peut-être une erreur. Peut-être que mon père croyait vraiment qu'il aidait. Mais au fond, je savais déjà mieux. Robert Morgan ne faisait pas de faveurs. Il faisait des transactions. Ri a tendu la main sur la table, plaçant un autre dossier devant moi. Cette société, a-t-il dit, était la bénéficiaire des fonds. C'est une société écran du Delaware. Nous avons commencé à enquêter sur eux pour fraude fiscale en 2021. Nous n'avions simplement jamais fait le lien avec vous jusqu'à présent. Le dossier montrait le nom de la société, Morch Holdings. Une peur froide m'a envahi.
Mortch avait été l'un des sous-traitants utilisés dans notre mission logistique humanitaire en Afrique du Nord. Ils étaient tristement célèbres pour facturer le triple pour les livraisons de diesel et déclarer des cargaisons perdues qui n'avaient jamais existé. Je les avais signalés il y a des années dans une note interne. Et maintenant, mon nom leur était lié financièrement. Ma voix est sortie basse. Il s'est servi de moi. Ri n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai de nouveau recoupé l'identifiant d'autorisation. L'écran a clignoté une fois. Le nom était toujours là. Gravé dans la chaîne de possession, Robert Monsieur proche parent légal. Mon cœur s'est serré comme un poing autour d'une balle. Il a emprunté mon nom, puis l'a enseveli dans le silence. J'étais assise près de la fenêtre, regardant la bruine légère strier la vitre, chaque goutte captant les reflets des lumières ambrées de Constitution Avenue. Washington au printemps portait une sorte de mélancolie tranquille, une de celles qui s'insinuent sous la peau et s'installent dans les os. Et ce soir, elle reflétait mon propre malaise. L'appartement était temporaire, arrangé par le département. Dépouillé, froid et trop silencieux. Je n'avais pas défait mes bagages. Mon sac de sport gisait affalé dans un coin comme un invité réticent. 30 ans. Cette année était venue et repartie sans fanfare. Je m'en souvenais vivement maintenant, le dîner d'anniversaire que Sophie avait insisté pour organiser. J'avais attendu à table pendant des heures, sirotant une boisson que je ne voulais pas, fixant la chaise vide en face de moi. Robert avait envoyé un texto, coincé dans une réunion du conseil d'administration. On appellera demain. Il ne l'a jamais fait. Maintenant je comprenais. La réunion du conseil d'administration était probablement une transaction, peut-être une menée en mon nom. La sonnette a retenti. Je me suis levé, la colonne vertébrale se redressant. Je n'avais jamais rencontré Angela Ruiz en personne, mais elle m'avait été chaudement recommandée par Ri, une avocate civile qui avait un jour fait tomber un PDG d'organisation à but non lucratif pour avoir volé les chèques d'invalidité de son frère ancien combattant. Angela est entrée sans parapluie, son trench coat trempé goûtant sur le seuil. « Vous êtes plus grande que je ne le pensais », dit-elle en écartant des boucles mouillées de son visage. « Vous êtes plus sèche que je ne le pensais », ai-je répondu en offrant une serviette. Elle a souri faiblement, a pris la serviette et a posé sa mallette en cuir sur le comptoir. J'ai examiné les documents que Ri a envoyés. Elle a commencé à sortir une feuille imprimée enveloppée dans du plastique. Et je dois être honnête avec vous, c'est à la fois pire et mieux que vous ne le pensez. Je me suis penché sur le comptoir de la cuisine. Le papier était un PDF imprimé, un formulaire de signature scanné. C'est mon nom, ai-je dit. Mais pas ma plume. Angela a hoché la tête. Exactement. La signature est trop propre. Presque trop propre. Elle manque de déviation de pression naturelle. Ceci n'a pas été scanné à partir d'un document physique. Il a été créé numériquement. Angela a sorti un autre dossier, celui-ci provenant d'un dossier d'affaires daté de 2019. Si une signature a été falsifiée à l'aide d'un logiciel et soumise comme autorisation contraignante, cela constitue une fraude fédérale en vertu du paragraphe 1028 du titre 18 du Code des États-Unis. Mais il a utilisé mon identifiant militaire, ai-je dit. Cela ne me rendrait-il pas partiellement responsable? Pas si vous n'avez jamais consenti, et pas si nous pouvons prouver que vous étiez en déploiement à ce moment-là. J'ai expiré lentement. J'étais en poste dans le nord de l'Afghanistan pendant tout ce trimestre. Pas d'accès aux serveurs américains. Les yeux d'Angela se sont aiguisés. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Avez-vous toujours vos journaux opérationnels, vos rapports de rotation de service, vos ordres de déploiement? J'ai tout ça, ai-je répondu. Elle a ouvert son ordinateur portable et tapé tout en parlant. Alors nous commençons à construire un mur, chronologie, registre d'accès, analyse de signature, piste financière. Un coup à la porte nous a interrompus. Ben est entré avec une clé USB. Je viens de récupérer une vieille chaîne de mai des archives de Fort Bragg, a-t-il dit. Celui-ci va faire mal. Il l'a donné à Angela, qui a ouvert la pièce jointe. C'était un email daté du 2 juin 2016, de l'ancien commandant de Ri, confirmant que Claire Morgan avait autorisé un accord de service basé sur le crédit. En pièce jointe se trouvait la même signature, cette fois intégrée directement dans l'entête du document. Angela a zoomé, plissant les yeux. Ils ont intégré une signature dans un en-tête. C'est stupide et bâclé. Ce genre de modification laisse une trace de métadonnées. Elle a cliqué 2 fois,
révélant les propriétés du fichier. Bingo, dit-elle. Ceci a été généré avec Signify Pro, un logiciel de contrefaçon commerciale interdit aux sous-traitants militaires. Ils n'ont même pas correctement effacé les métadonnées. J'ai serré les poings sous le comptoir. C'est suffisant pour aller voir les fédéraux. Angela n'a pas répondu immédiatement. Elle a finalement levé les yeux de son écran, le regard fixe. Si je dépose un rapport demain, une enquête fédérale sera ouverte, mais cela signifie aussi une divulgation complète. Les médias pourraient en avoir vent. Vous serez traîné dans la boue avec votre père. J'ai hoché la tête une fois. Qu'il en soit ainsi. Mais Angela n'avait pas fini. Elle a baissé la voix. Laissez-moi vous demander quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. D'accord? Êtes-vous prête à témoigner au tribunal, à déclarer publiquement que votre père est coupable de fraude d'identité criminelle? La pièce a semblé rétrécir autour de moi. Dehors, la pluie lustrait les fenêtres, lavant la ville de gris. Je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'une partie de moi n'était pas sûre si la douleur dans ma poitrine était la justice qui brûlait ou le deuil qui se formait. Le ton d'Angela s'est adouci. Êtes-vous prête à aller au tribunal contre votre propre père? Vous pouvez servir un pays. Vous pouvez servir une famille, mais parfois vous ne pouvez pas servir les deux. Les mots me sont venus alors que je me tenais devant le bureau à cadre métallique du colonel Harris, l'officier en charge de l'administration du personnel spécial. Son bureau était stérile, propre et froid, rempli d'une faible odeur de cuir vieilli et de discipline. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de plantes, juste des rangées de plaques commémorant 30 ans de bureaucratie militaire. Il a regardé le document que je lui avais remis, puis m'a regardé. Vous êtes sûr? J'ai hoché la tête. Oui. Avec effet immédiat, j'invoque mon droit à une retraite honorable en vertu du code 6119, exemption post-déploiement. Il a scruté mon visage à la recherche de signes de doute. Il n'en restait aucun. Le colonel a signé en bas, puis a glissé le papier dans un tiroir verrouillé. Eh bien, général Morgan, ce fut un honneur. Si seulement votre famille savait qui elle avait ignoré. Cette dernière partie a piqué plus que je ne l'ai laissé paraître. Angela m'a rejointe juste à l'extérieur du couloir, tablette à la main, son trench coat flottant à cause d'une brise soudaine alors que quelqu'un ouvrait la porte de la base derrière nous. C'est fait, a-t-elle demandé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle s'est mise à marcher à mes côtés. Ceci ouvre une nouvelle phase. Une fois que nous aurons vérifié la chronologie des déploiements et fini de tracer les chemins des virements, je recommanderai une conférence de presse, contrôlée, percutante et opportune. Je coordonnerai avec l'équipe de communication du département. Pas de fuite, ai-je demandé. Elle a haussé un sourcil. De ma part? Jamais. Nous nous sommes arrêtés de marcher lorsque nous avons atteint le mur de verre faisant face à la cour. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert, d'un gris de fer doux. Je pouvais sentir le poids des années s'installer dans mes articulations. J'ai visité sa tombe hier, ai-je dit, la voix plus basse que d'habitude. Angela n'a pas eu besoin de demander de qui il s'agissait. J'ai continué, le sergent Pierce disait toujours que le silence était notre deuxième uniforme, mais je ne suis pas sûr que cet uniforme me convienne encore. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis je me suis tourné. Faisons la conférence de presse. Et après ça, nous allons au tribunal. L'expression d'Angela n'a pas changé, mais sa voix était calme. Alors nous nous battrons. De retour dans mon appartement temporaire ce soir-là, l'air était encore lourd de cette tension que seule la décision apporte. J'avais une pile de journaux de déploiement sur mon bureau à côté d'imprimés juridiques, des notes chiffrées de riz et des archives d'audit financier de l'armée. Je n'avais encore touché à rien. Je fixais une photographie épinglée au mur, moi et le sergent Pierce lors de notre dernière mission dans l'est de Ghazni. Il souriait d'une manière que je n'avais pas revue depuis. Je lui devais ça, aussi. Je me le devais à moi-même. La sonnette a retenti. Prudente, j'ai regardé par le Judas. Personne, juste une enveloppe brune soigneusement collée à la porte. Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste livré en main propre avec précision. Je l'ai prise lentement. Le papier était épais, cher. À l'intérieur, une seule lettre manuscrite et un document d'apparence officielle plié une fois au milieu. J'ai déplié la lettre en premier. C'était indubitablement son écriture. Claire, je sais que ce n'est pas suffisant, mais si tu peux trouver en toi la force de le faire, s'il te plaît,
pardonne-moi. Papa. J'ai regardé la page, les doigts raides. En dessous, le second document, une copie d'un accord de procuration daté de juillet 2016, mon nom imprimé en haut, sa signature en bas, mais la ligne où j'aurais dû signer était vide. Et pourtant, les mots griffonnés en haut dans son écriture cursive acérée coupaient plus profondément que n'importe quelle formalité n'aurait pu le faire. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. J'ai laissé le papier tomber sur la table. C'est donc ce qu'il pensait. C'était un plaidoyer pour l'absolution en échange de rien d'autre que de l'encre et de la lâcheté. Je me suis levé, la colonne vertébrale droite comme une lame. S'il pensait que le pardon était automatique, alors il était temps que quelqu'un lui apprenne le prix des conséquences. Mon père a falsifié mon nom. Maintenant, j'allais en récupérer chaque lettre. La salle de conférence de Ruiz et Associés sentait légèrement le toner et le café frais. Les fenêtres donnaient sur le cœur chaotique de Washington, mais nous étions enfermés, moi, Angela, Ben et Jordan Lee. C'était début juin, le genre de matin humide où l'air semblait déjà alourdi de secrets. Angela a déroulé une pile de documents imprimés comme si elle se préparait à disséquer un corps. Nous commençons avec l'année fiscale 2016. Ce sont les dossiers de procuration tirés des archives militaires et de l'autorité centrale de vérification de crédit. Ben a ajouté, et ceci. Il a tapoté un autre dossier. Sont des prêts et des investissements civils enregistrés sous votre nom, mais acheminés par une société appelée Meridian Impact LLC. Je me suis penché en avant, parcourant les formulaires. Mon nom, mon identifiant militaire, mon numéro de sécurité sociale, mais pas ma signature. Meridian Impact, ai-je dit lentement. Jamais entendu parler d'eux. Angela n'a pas scié. Parce qu'ils ne font pas de publicité. Mais l'adresse enregistrée mène à une suite dans un parc de bureaux à Fairfax, enregistrée sous une société holding. Et cette société holding a un directeur nommé. Elle a marqué une pause, laissant le suspense planer dans l'air. Robert Morgan. Ma bouche s'est asséchée. Ben a ajouté, plus de 800 000 $ y ont été acheminés entre 2017 et 2020. La plupart empruntés en utilisant votre identité comme un actif fédéral garanti. J'ai fixé la page comme si elle allait m'offrir une explication, mais tout ce qu'elle m'a donné, c'est un mal de tête. Puis ce fut le tour de Jordan. Il était jeune, début de la trentaine peut-être, avec des lunettes fines et des mains encore plus fines. J'ai effectué des analyses forensiques sur le PDF que Ri vous a donné, celui avec la signature, a-t-il dit. Les métadonnées ont été effacées, mais pas complètement. Il a cliqué sur quelques touches, et un écran s'est allumé. Ce logiciel ici, utilisé pour signer le PDF, était un modificateur de documents haut de gamme, pas le genre qu'on achète dans le commerce. Et ceci, il a zoomé sur une section du fichier, montre une couche de signature intégrée indépendamment à un insert numérique. Angela m'a regardé. Ce qui signifie que ça n'a pas été signé, ça a été conçu. J'ai gardé les bras croisés, même si mon pouls battait comme un tambour dans mes oreilles. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Jordan. Il y a un fichier zip intégré caché dans le PDF original comme une charge utile stéganographique. Je l'ai extrait. Il a tapoté à nouveau. Sur l'écran est apparu un scan d'un permis de conduire, le mien, ou du moins quelque chose qui ressemblait au mien. Les cheveux étaient plus courts. La date de naissance correspondait, mais les yeux n'étaient pas les bons. L'arrière-plan était différent. Et l'autorité d'émission était enregistrée en Géorgie. Je n'ai jamais vécu en Géorgie, ai-je dit doucement. Non, mais quelqu'un l'a fait, a murmuré Jordan. Et l'adresse IP qui a téléchargé ce fichier, Angela s'est penchée, a été tracée jusqu'à un modem résidentiel enregistré sous le nom de Robert Morgan, 48 117 West Dale Street, Arlington. Le silence qui a suivi était épais. Jordan s'est tourné vers Angela. Cela va bien au-delà du vol d'identité. Elle n'a pas répondu tout de suite. Son regard était fixé sur l'écran. Quand elle a parlé, sa voix était presque trop calme. S'il a falsifié une pièce d'identité de grade militaire, ce n'est pas seulement de la fraude. C'est un crime fédéral. Classe C, minimum 5 ans. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise de la table. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une fureur affûtée jusqu'à l'immobilité. Toute ma vie avait été une série de silences. Des médailles gagnées dans des déserts que personne ne savait épeler. Des ordres suivis dans l'ombre. Et maintenant, je devais me rendre public, non pas pour la gloire mais pour la justice.
Je veux tout, ai-je dit. Chaque document, chaque dossier, chaque nom. Nous construisons le dossier, et nous n'arrêtons pas jusqu'à ce que le dernier mensonge brûle. Angela a hoché la tête une fois, comme pour sceller un pacte. Ben a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Peut-être une prière ou une malédiction. Jordan a éteint le moniteur. Nous aurons besoin d'un serveur sécurisé. S'il se doute de quelque chose, il pourrait commencer à effacer des données. Angela m'a alors regardé et a demandé, comme pour une dernière confirmation, « Claire, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout avec ça ?» J'ai croisé son regard. Je suis prête à enterrer le passé. Mais même en le disant, un étrange vide résonnait dans ma poitrine. Je n'étais pas sûr de parler par force ou par la prise de conscience douloureuse que la seule famille que j'ai jamais eue venait de franchir une ligne que nul sang ne pourrait nettoyer. Angela a alors murmuré, presque pour elle-même, mais assez fort pour que nous l'entendions tous, s'il a même falsifié la pièce d'identité, ce n'est plus seulement de la fraude. C'est un crime fédéral. Le monde le voyait comme un philanthrope. Moi, je le voyais signer mon nom avec du poison. Le restaurant qu'Hélène avait choisi surplombait le Potomac, tout en murs de verre et en serviettes de soie pliées comme des origamis. C'était le genre d'endroit où tout scintillait, la verrerie, la conversation. Même les sourires étaient laqués de formalité. Un endroit pour les gens qui n'ont jamais eu à nettoyer leurs propres dégâts. Je ne les avais pas vus tous ensemble comme ça depuis des années. Hélène était assise en bout de table, sa posture royale, un collier de perles sans défaut enroulé 2 fois autour de son cou. Robert a pris la place à côté d'elle, son blazer marine impeccable, ses boutons de manchette brillants de l'écusson de la famille Morgan. Sophie scintillait aussi, élégante en soie ivoire. Ses cheveux relevés, ses lèvres teintées de rouge vin. Ses invités, quelques jeunes diplomates et conseillers de la Banque mondiale, un ou deux lobbyistes, flottaient entre la flatterie et le champagne. J'étais un fantôme en uniforme de cérémonie, silencieuse, impeccable, observant. Ils ont porté un toast au prochain poste de Sophie à la Banque mondiale, à sa vision du changement, à son sens inébranlable du devoir. J'ai écouté, laissant les louanges déferler sur elle en vagues, des mots que j'avais autrefois souhaité entendre pour moi-même. Hélène a fait un geste vers moi avec un sourire presque charitable. Claire a décidé de se joindre à nous. Nous en sommes honorés. La table a hoché la tête poliment. Personne n'a demandé pourquoi j'étais parti, ni où j'avais été, ni pourquoi mes médailles luisaient faiblement sous les plis de mon blazer de cérémonie. J'ai attendu le 3e plat du canard rôti dressé comme une œuvre d'art avant de dire nonchalamment, « Papa, tu te souviens encore d'une société appelée Meridian Impact ?» Le couteau dans la main de Robert s'est arrêté à mi-course. Juste un vacillement, mais c'était suffisant. Il n'a pas levé les yeux. Devrais-je ? J'ai souri faiblement. C'est apparu. De la vieille paperasse. J'ai pensé que ça me disait quelque chose. Hélène a posé son verre de vin. Claire. Nous célébrons ce soir. Pas de discussion de travail, chérie. Sophie a incliné la tête. Méridian ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait une ONG. Je me suis tourné vers elle. Tu vas adorer. Il revendique un impact, cache les passifs. Très moderne. Robert s'est tamponné la bouche avec une serviette. N'ennuyons pas nos invités. Mais je l'ai vu, le tremblement dans sa main. Subtil, presque imperceptible. Un frisson qui a parcouru de la jointure au verre à pied. J'ai laissé le silence faire son travail. Puis j'ai fouillé dans ma petite pochette et en ai sorti une boîte. Rien de grandiose, juste un écrin de velours noir lisse, le genre donné lors des décorations militaires ou des cérémonies de départ à la retraite. Je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à Sophie. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau, ai-je dit, d'une sœur à une autre. Elle l'a ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent, simple, discret, mais gravé à l'intérieur de 11 caractères, 13 Bravo 62 Claire. Mon identifiant de déploiement. Qu'est-ce que ça veut dire ? A demandé Sophie, les sourcils froncés. C'est un rappel, ai-je répondu en sirotant de l'eau. Que les noms comptent. Et que même les choses enterrées laissent des traces. Elle avait l'air perplexe. Robert n'a pas bougé. Hélène a forcé un rire crispé. Claire a toujours eu le chic pour la métaphore. Le reste du dîner s'est traîné, les pauses trop longues, les regards trop vifs. Sophie me regardait différemment maintenant, non pas avec sa supériorité habituelle,
mais avec une lueur de confusion, peut-être même de malaise. Le dessert a été servi. Le café a suivi. La conversation a erré, mais l'air ne s'est jamais détendu. Alors que nous nous levions pour partir, je suis passé devant la chaise de Robert, mes talons claquant comme des avertissements. Je me suis arrêté à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux. Je me suis penché légèrement, juste assez pour qu'il m'entende clairement par-dessus le doux murmure du quatuor à cordes du restaurant. Je ne suis pas venu ici pour m'excuser, ai-je dit doucement. Je suis venu te rappeler que je suis toujours en vie. Puis je me suis retourné et je suis sorti, laissant derrière moi le cristal poli, les sourires soignés et le tremblement dans la main de mon père qui n'avait rien à voir avec l'âge. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai senti la balance commencer à pencher. Juste légèrement, mais de manière indubitable. Les familles construisent des héritages. Mais la mienne a construit une forteresse de mensonges. La pièce que nous appelions la salle de guerre n'était guère plus qu'un espace de stockage converti au sein du cabinet d'Angela, des murs nus, une longue table, 2 tableaux blancs maintenant encombrés de flèches, de dates et d'initiales. Mais c'est ici que les choses ont finalement cessé d'être abstraites. C'est ici que nous avons dessiné les plans de bataille. Angela se tenait au centre, flanquée de Jordan et de Ri. Un projecteur numérique projetait des images sur le mur, des journaux de transactions, des scans de contrats, des entrées de calendrier, ma chronologie. Nous avons suivi 27 entrées financières sous votre nom entre 2016 et 2021, a déclaré Angela. Toutes pendant que vous étiez déployés, Allemagne, Belgique, Djibouti. Pas une seule présence physique de votre part aux États-Unis. J'ai hoché la tête. Je n'en ai jamais autorisé une seule. Jordan a ajouté, chaque fichier de contrat a été signé numériquement. Même modèle de métadonnées, même origine de serveur. Celui qui a fait ça s'est habitué à réutiliser les outils. Angela a encerclé 2 dates spécifiques sur le tableau blanc. 3 février 2018, 12 juillet 2020. Toutes 2 correspondent à des injections de capitaux dans Meridian Impact. Les 2 fois, Claire était à l'étranger. Je me suis avancé, les yeux parcourant un dossier que Jordan avait posé. Il nous faut un témoin. Quelqu'un de l'intérieur. Angela a répondu avant que je puisse finir. J'y travaille déjà. Deborah Chan, ancienne comptable chez Meridian. Elle est partie en 2021, a accepté de nous rencontrer. La rencontre a eu lieu dans une salle de conférence tranquille en fin d'après-midi. Deborah avait la fin de la quarantaine, la voix douce mais précise. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait son vieil ordinateur portable de travail. J'ai gardé des copies, a-t-elle dit. Certaines choses ne m'ont jamais semblé correctes, en particulier les contrats qui étaient signés avant d'être datés. Angela s'est penchée. Avez-vous déjà vu le nom de Claire Morgan? Deborah a hoché la tête. Plusieurs fois. La première était un fax envoyé directement du bureau de Robert Morgan à notre serveur interne. Il y avait déjà une signature dessus. Pas d'initiale, pas de traçage de routage. Ça semblait bizarre. Avez-vous dit quelque chose à l'époque, ai-je demandé. J'ai demandé une fois à Monsieur Morgan si nous devions confirmer l'autorisation. Il a dit, je cite, « Cela a déjà été approuvé par des canaux qui dépassent votre niveau de salaire. » La voix d'Angela est devenue acérée comme un rasoir. Avez-vous toujours l'enregistrement de la transmission? Je l'ai. Jordan a intégré les données dans notre chaîne de possession. Ri, pendant ce temps, parcourait son téléphone. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit. Un email archivé de 2019. C'est un objet de message provenant d'un serveur de communication de Meridian. Il l'a lu à voix haute. Sécurisé en utilisant l'habilitation CM. Pas de délai. Je me suis figé. CM, Claire Morgan. Les yeux d'Angela se sont plissés. C'est le dernier maillon. Elle est retournée au tableau et a commencé à écrire. Document faxé. Confirmation d'employé. Journaux IP. Dossier financier. Emails internes. Ça fait 5 piliers. Rima regardé. Tu veux toujours garder le silence? Je n'ai pas répondu. Je me suis approché du tableau blanc et j'ai ajouté un nom de plus sous la liste des parties impliquées, Robert Morgan. Angela a alors reculé. Sa voix était mesurée mais dure comme le fer. Nous en avons assez maintenant. Nous déposons une plainte formelle auprès du bureau de l'inspecteur général en vertu des lois sur la fraude fédérale, usurpation d'identité,
usurpation d'identité militaire et mauvaise application des habilitations de sécurité. La pièce est devenue silencieuse. Même le bourdonnement du projecteur semblait retenir son souffle. Je me suis assise lentement, la gravité de ce que nous étions sur le point de faire s'installant dans ma colonne vertébrale comme de l'acier. Pendant des années, j'avais laissé le silence les protéger. Pendant des années, je m'étais dit que les liens familiaux étaient sacrés. Mais ce qu'ils avaient construit n'était pas une famille. C'était un pare-feu destiné à protéger la tromperie. Angela s'est tournée vers moi. « Tu es prête ?» Mes mains étaient calmes maintenant, ma voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Envoyez-le. » Elle a fait un unique signe de tête et a ouvert son ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, elle a cliqué sur soumettre sur le portail de la ligne directe de l'inspecteur général du département de la Défense, une demande fédérale formelle d'enquête civile sur les activités frauduleuses liées à Robert Morgan et à l'utilisation abusive de l'identité militaire. C'était fait. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de me battre seul. Il a construit une forteresse, mais j'ai trouvé les fissures. Tout a commencé par un titre. La rupture au sein de la famille Morgan soulève des questions sur les allégations soudaines d'une ancienne combattante, imprimées en fines lettres serifs sur une double page dans Financial Insight Weekly. Quelqu'un avait glissé l'article entre des colonnes sur la reprise économique et les nominations au conseil d'administration. Mais je l'ai vu, et la moitié de la ville aussi. L'article était truffé de termes comme « allégations non fondées »,« conflit familial » et « une ancienne officier militaire dont les allégations coïncidaient étrangement avec une restructuration de l'État ». Il n'utilisait pas mon nom directement, mais peu importait. La photo s'en chargeait, une image recadrée de mon apparition à Yale, au moment où je me dirigeais vers l'hélicoptère. Uniforme impeccable, regard froid, le genre de photo qui appelait la controverse. Angela a jeté le magazine sur la table de conférence. C'était délibéré. J'ai parcouru la signature de l'article, Maxwell Danton. Du commérage financier déguisé en analyse. Devinez pour qui Maxwell a été le prête-plume, a poursuivi Angela, son ton amer. L'un des anciens partenaires commerciaux de Robert. Un homme qui s'occupait de la presse pour Morgan Asset Holdings en 2014. Ma gorge s'est nouée. C'est donc comme ça qu'il joue maintenant. Angela a fait un bref signe de tête. Distraction, discrédit, délai. Le même après-midi, Sophie s'est présentée devant mon appartement. Pas de texto, pas d'avertissement. Elle est simplement apparue, debout, rigide dans une jupe crayon bleu marine, les bras croisés comme une armure. « C'est toi qui as commencé ça ?» a-t-elle demandé, tenant le magazine comme une arme. J'ai dit la vérité. Elle s'est approchée. « Maman a dit que tu perdais la tête, que tu essayais de nous entraîner dans ta chute. Je ne la croyais pas jusqu'à maintenant. Sophie, j'ai des preuves, des documents, des témoignages. Alors pourquoi faire fuiter ça comme ça, a-t-elle lâché. Pourquoi essayer de ruiner la réputation de papa aux yeux du monde? Ma voix a tremblé, mais pas de peur. Je n'ai rien fait fuiter. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Elle a cligné des yeux, décontenancée une demi-seconde. Il a construit tout ce que nous avons. Tout ce que tu portes, la maison où nous avons grandi, l'éducation que nous avons reçue. Il l'a construit en utilisant mon nom, ai-je lâché. Et il t'utilise pour enterrer les retombées. Sophie a vacillé. Il a falsifié mon identité, ai-je dit, chaque mot une lame. Il a usurpé mon habilitation. Et maintenant, il essaie de me faire passer pour instable pour couvrir le tout. Un silence s'est étiré entre nous. Elle n'est pas partie en trombe, mais elle n'est pas restée non plus. Elle a laissé le magazine sur mes marches. 2 jours plus tard, j'ai été convoqué par l'Alliance des vétérans distingués. Pas une salle d'audience, pas un tribunal militaire. Mais c'était tout aussi tranchant. 3 membres décorés, aux cheveux gris, à la colonne vertébrale raide, étaient assis en face de moi dans une pièce lambrissée près d'Arlington. Nous recevons des demandes de renseignements sur votre conduite, Général Morgan, a dit l'un d'eux. Des préoccupations quant à l'intégrité de votre dossier. Je ne suis pas ici pour défendre mon dossier, ai-je dit. Je suis ici pour défendre mon identité. Ils ont échangé des regards. Un autre homme a ajouté, il y a des discussions dans la communauté. Des rumeurs, des allégations. Nous aimerions que vous les clarifiez avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. J'ai inspiré lentement. Mon dossier est impeccable.
Mes déploiements sont vérifiés. Mon habilitation est documentée. Ce qui n'est pas impeccable, c'est ce qui est fait en mon nom par quelqu'un qui partage mon sang. Ils n'ont pas hoché la tête, mais l'un d'eux a dit doucement, c'est un chemin dangereux, général. Êtes-vous sûr d'être prête à le parcourir seul? Je ne l'étais pas. Pas entièrement. Mais je suis parti la tête haute. Cette nuit-là, j'ai de nouveau regardé la double page du magazine. Ils avaient numériquement assombri la photo, l'avaient coupée en angle vif, rendant mon visage plus dur, plus froid, et en dessous, en italique gras, les luttes de pouvoir au sein de la famille Morgan soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité et aux motivations. Des larmes me brûlaient les yeux. Il ne se contentait plus de voler mon identité. Il essayait de m'effacer. J'ai fermé la page et j'ai appuyé mes mains sur la table. Mon souffle s'est étranglé une fois, mais je l'ai forcé à redescendre. Mon téléphone a vibré. Un message de Ben, j'ai vu l'article. Ne le laisse pas définir le récit. Ta vérité t'appartient toujours. Pour la première fois depuis des heures, je me suis permis de respirer. Et puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Robert Morgan voulait une guerre, il était sur le point de découvrir quel genre de soldat il avait créé. Quand le monde s'est retourné contre moi, je me suis souvenu de qui j'étais, un soldat. Et les soldats ne fuient pas. L'air de Colorado Springs était rare mais vif, exactement comme je m'en souvenais. Cela faisait 6 ans que je ne m'étais pas tenu sur le tarmac de Fort Carson. À l'époque, j'embarquais dans un avion à destination de Djibouti. Aujourd'hui, je venais réclamer quelque chose qu'aucun avion ne pouvait transporter. Le lieutenant-colonel Griffin m'a accueilli à l'extérieur de la division des archives. Il était plus âgé maintenant, l'argent effleurant les bords de sa coupe en brosse, mais toujours le dos droit, toujours précis. « Claire » a-t-il dit en tendant la main. Je ne pensais pas revoir ton nom dans les chuchotements, mais j'ai lu entre les lignes. Nous nous sommes assis dans une salle d'archives faiblement éclairée, le genre qui sentait l'encre ancienne et le bois verni. Griffin a fait glisser un dossier noir sur la table. Voici le journal de tes opérations actives de 2016. Code de déploiement, accès à la base, horodatage d'enregistrement, chaque mouvement. J'ai parcouru le contenu. Mes bottes étaient sur le sol roumain le 9 avril 2016, participant à des exercices conjoints de l'OTAN. C'était le jour où le contrat frauduleux de Meridian aurait été signé à Washington. J'ai encerclé la ligne. Ça, c'est le clou du spectacle. Pas le seul, a ajouté Griffin, sortant une petite clé USB. Tu as été signalé dans un appel sur ligne sécurisée cette année-là. Il a été examiné par la conformité, mais jamais remonté. Ça pourrait être pertinent maintenant. Angela a connecté la clé à son ordinateur portable sécurisé. Un grésillement a retenti un instant. Puis une voix calme, familière a rempli la pièce. Elle est en déploiement. Pas besoin qu'elle soit impliquée. Je suis son mandataire légal. On va le faire passer. Non, elle ne saura rien. Elle me fait confiance. Je suis son père. Mon estomac s'est tordu. C'était lui. Robert Morgan, de sa propre voix, justifiant une fraude à l'identité. Le visage d'Angela était pâle. C'est ça. Il s'est déclaré votre tuteur alors que vous étiez une officier en service actif sans aucune restriction légale. Est-ce que c'est recevable, ai-je demandé. Elle a hoché la tête lentement. Si nous pouvons vérifier la chaîne de possession, et nous le pouvons, c'est accablant. Ri est entré alors, portant une enveloppe manille. La pièce finale, a-t-il dit. Rapport interne de 2017. Quelqu'un a levé un drapeau rouge au département des opérations financières militaires concernant des divergences dans un contrat utilisant ton code d'habilitation. L'affaire a été enterrée. L'examinateur a été muté 1 mois plus tard. Angela a tout assemblé, chronologie, audio, journaux de déploiement, pistes financières, témoins, analyse numérique. Elle a levé les yeux vers moi. Nous sommes prêts. Ma main a survolé le formulaire de confirmation, une déclaration d'accusation officielle adressée à l'inspecteur général fédéral de la Défense. Mon nom, mon grade, ma voix. Moi, général de division Claire Morgan, accuse formellement Robert Morgan de fraude à l'identité, de fausses déclarations et d'utilisation non autorisée de l'accès à la classification militaire à des fins de gains personnels et financiers. Mon stylo a gratté la page. C'était comme une armure. Angela a scellé le dossier. Nous soumettrons ceci avec le dossier de preuve complet.
Ils n'auront d'autre choix que d'agir. Juste à ce moment, son téléphone a vibré. Elle a décroché, a écouté, puis a hoché la tête brusquement. Ils ont accepté. L'affaire sera entendue publiquement devant le Conseil d'examen civil fédéral à Washington. Quand? Angela a croisé mon regard. Le 14 juillet. C'était dans moins de 3 semaines, a-t-elle ajouté. Plus doucement maintenant, et il sera tenu de comparaître sous assignation. J'ai fermé les yeux, laissant le poids de tout cela s'installer. 7 ans de silence, de me demander si j'étais folle, de remettre en question ma valeur aux yeux des personnes même qui m'avaient élevé, maintenant condensées en une seule date. Mes doigts se sont recroquevillés en poings. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer mon nom. Il s'agissait de m'assurer que personne ne graverait plus jamais le leur en moi. Je n'avais pas besoin de leur validation, mais je les forcerais à être témoins de la vérité. La salle d'audience fédérale était plus froide que je ne l'attendais, non pas par la température, mais par le ton. Mur beige, verre dépoli, moquette terne, et un cercle solennel d'autorité. Il n'y avait pas de grands gestes ni de voix élevées ici, seulement l'écho silencieux des conséquences. Angela a ajusté son micro-cravate. Je me tenais à sa droite, en uniforme. Robert était assis juste en face, flanqué de 2 avocats de la défense en costume gris. Sophie était à côté de lui, les épaules rentrées et les yeux allant et venant entre nous et les observateurs silencieux. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de mettre le pied sur un champ de bataille sans savoir qu'une guerre avait été déclarée. Le commissaire principal a tapoté le microphone. Cet examen préliminaire évaluera la validité des allégations présentées par le général de division Claire Morgan concernant la fraude à l'identité, l'abus de pouvoir classifié et la mauvaise conduite financière. Angela s'est levée. Nous démontrerons qu'entre 2016 et 2021, M. Robert Morgan a sciemment utilisé le nom, l'identité et l'habilitation militaire de sa fille sans sa connaissance ni son consentement, entraînant un gain financier illégal et un préjudice personnel. Elle a commencé par la piste des métadonnées, des documents modifiés à l'aide de moteurs de rendu de police de qualité militaire, remontant à une adresse IP résidentielle à Bethesda, l'adresse du domicile de Robert. Puis sont venus les relevés bancaires, les transactions exécutées sur des comptes liés à CM Morgan avec une procuration déposée sous prétexte de déploiement d'urgence. La fausse signature, le téléchargement de la fausse pièce d'identité, l'enregistrement vocal interne. Angela a passé l'extrait. Elle ne saura rien. Je suis son père. Je suis son mandataire. La mâchoire de Robert s'est crispée. J'ai gardé les yeux sur la table, les doigts agrippant le bord comme une amarre. Quand Angela a terminé, la salle a fait une pause. Un silence si aigu qu'il semblait être un couteau en équilibre sur du verre. Robert s'est levé lentement. Sa voix, quand elle est venue, était polie, trop polie. J'ai fait ce que je devais faire. Les marchés étaient volatiles. Les actifs de notre famille étaient en danger. Claire était injoignable, servant dans des régions instables. J'ai pris une décision, une qui nous a tous protégés. Vous l'avez prise sans moi, ai-je dit en me levant. Il m'a jeté un regard. Je suis ton père. Cela ne fait pas de vous mon auteur. Son avocat est intervenu. Monsieur Morgan a agi en croyant qu'il avait un statut légal. Non, a coupé Angela. Il a assumé un pouvoir qu'il n'avait pas et a utilisé cette supposition pour manipuler des systèmes destinés à protéger le personnel classifié. Le commissaire s'est tourné vers moi. Général Morgan, souhaitez-vous exposer de vos propres mots l'impact de ces actions? Je me suis avancé. Quand je suis revenu de déploiement, je m'attendais à ce que mon foyer soit un lieu de repos. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon nom gravé dans des dossiers que je n'ai jamais touchés, des dettes que je n'ai jamais approuvées, et des décisions que je n'ai jamais prises. Ma voix n'a pas tremblé. Mon habilitation n'était pas seulement un badge. C'était une confiance. Et il a utilisé cette confiance pour jouer, pour tromper. Et pire encore, il l'a fait en sachant que je ne pouvais pas répondre parce que j'étais à l'étranger, en uniforme, au service du pays qu'il utilisait comme bouclier. Le regard de Sophie était tombé sur la table. Angela a remis un dernier document. Ce compte, a-t-elle dit, a été ouvert sous le nom de Claire Monsieur Morgan, mais liste Sophie comme unique bénéficiaire secondaire. Il a été financé en détournant de l'argent du contrat Méridien original. La bouche de Robert s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Sophie a cligné des yeux. Quoi? Elle a regardé la page, son nom tapé sous le mien.
Impossible de se tromper. Tu t'es servi de moi, a-t-elle murmuré en se tournant vers lui. Il n'a pas nié. Le commissaire a pris une note. La séance reprendra dans 72 heures pour les recommandations finales. D'ici là, il est demandé à toutes les parties de ne pas discuter publiquement des débats. Le marteau est tombé, les chaises ont grincé, les avocats ont murmuré, les journalistes ont griffonné. Je me suis tourné vers lui, mon père. Il se tenait immobile, fixant la surface blanche devant lui. Tu ne m'as pas seulement trahi, ai-je dit doucement mais clairement. Tu m'as transformé en un outil, en un levier, en un nom que tu pouvais signer et jeter. Il n'a pas répondu, mais pour une fois, il n'a pas détourné le regard non plus. Il a essayé de m'effacer avec un stylo. Je me suis réécrite avec la vérité. L'audience a repris à 9 heures précises, mais l'énergie était différente, plus dense, plus lourde. L'air portait quelque chose d'électrique, un sentiment que les prochaines heures allaient faire basculer le monde sur son axe. Les équipes de tournage étaient confinées au fond du mur. Les journalistes chuchotaient depuis le banc de presse désigné, leurs stylos prêts comme des baïonnettes. Sur le parquet, les visages restaient pour la plupart les mêmes, mais les postures avaient changé. Robert avait l'air plus pâle. Sophie était assise, rigide, les bras croisés, le regard neutre mais instable. Angela s'est penchée. Déborah est prête. Deborah Chan a pris la barre. Mince, discrète, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle a ajusté ses lunettes, s'est éclairci la gorge et a regardé directement le panel. J'ai travaillé chez Meridian Impact LLC entre 2015 et 2018 en tant que comptable principal. Fin 2016, j'ai reçu un fax signé sous le nom de Claire Morgan, approuvant un transfert de compte secondaire pour des investissements offshore. Elle a brandi une feuille imprimée, la page légèrement jaunie par le temps. J'ai reconnu le numéro de fax. Il appartenait au bureau personnel de Robert Morgan. Robert a bougé sur son siège. Son avocat n'a pas bougé. Et vous pouvez confirmer, a demandé le commissaire, que cette signature semblait incompatible avec les procédures autorisées. Oui, a dit Deborah, ferme. Elle contournait la double vérification standard, et le langage était précipité, non professionnel. À l'époque, je ne savais pas que c'était un faux, mais avec le recul, c'était clair. Angela s'est à nouveau levée. Puis-je soumettre au dossier des documents scannés montrant que Claire Morgan était déployée en Europe de l'Est pendant cette période, sans accès enregistré aux canaux de communication nationaux? Puis ce fut le tour de Griffin. Calme, délibéré, avec des dossiers alignés en parfaite séquence. Ce sont les journaux de déploiement officiels de Claire Morgan, a-t-il dit. Son GPS, ses affectations de chaînes de commandement, ses communications cryptées, chaque point confirme qu'elle n'a jamais été à portée de ce fax ou de cette activité de compte. Il a fait une pause, laissant le silence donner du poids. De plus, ce document, il a tendu à Angela une enveloppe scellée, contient une note interne signalée en 2017, objet, responsabilité de repli CM, usage d'urgence uniquement. Angela a lu la ligne à voix haute. La pièce s'est tendue. Cette phrase, a-t-elle dit, est utilisée exclusivement lorsqu'un civil tente d'utiliser des données de personnel classifiées pour couvrir un risque financier. C'est un signal d'alarme, un qui a été enterré jusqu'à présent. Robert s'est levé brusquement. Je voudrais une suspension de séance, a-t-il dit, la voix sèche. Son avocat a semblé surpris. Robert. J'ai dit, je veux une suspension de séance maintenant. Le panel a échangé des regards. Le commissaire principal a froncé les sourcils. Pour quel motif? Robert s'est penché vers son avocat, a murmuré quelque chose, puis s'est rassis et n'a rien dit. Le panel a marqué une pause. Alors, une suspension de 5 minutes est accordée. Les chaises ont grincé. Des murmures se sont élevés. Mais personne n'est parti. Angela s'est penchée vers moi. Il est en train de plier. J'ai hoché la tête. Mon cœur battait la chamade, mais mon expression ne le trahissait pas. Ce n'était pas un triomphe. Pas encore. Sophie s'est tournée vers moi. Sa main a cherché la mienne, tremblante. Depuis combien de temps tu savais, a-t-elle murmuré dans notre langue maternelle. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient perdus, adoucis par une prise de conscience si vive qu'elle coupait sans saigner. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fermé mes doigts autour des siens. Pour une fois, non pas en tant que soldat,
non pas en tant que témoin, mais simplement en tant que sa sœur. La vérité n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle n'apporte que le silence. Le monde n'a pas explosé. Il s'est simplement arrêté. Une semaine après l'audience, le département de la justice a annoncé des accusations formelles, vol d'identité, fraude fédérale, abus d'accès classifié et obstruction au dossier militaire. Le nom de Robert Morgan a été retiré du Conseil consultatif du Comité national des finances avant midi le même jour. Ses actifs, plus de 17 millions de dollars en investissements et propriétés, ont été gelés en vertu d'une motion fédérale pour empêcher la dissipation d'actifs. Tous les médias financiers qui avaient autrefois loué son héritage philanthropique disséquaient maintenant la pourriture sous-jacente. Des articles avec des mots comme « trahison »,« disgrâce » et « tromperie » ont inondé les médias. L'image d'un homme autrefois applaudi pour avoir promu la confiance dans les partenariats défense-finance était maintenant réduite à un arrêt sur image, Robert sortant d'un palais de justice fédérale, l'expression illisible, les mains vides. Mais les gros titres ne parlaient pas de moi. Angela a respecté ma décision. Pas d'interview, pas de déclaration. L'armée avait publié une déclaration discrète confirmant la légitimité de mon dossier de service, mais mon nom n'a pas été mis sous les feux de la rampe. Je leur ai demandé de ne pas le faire parce que je ne voulais pas que le monde sache que mon père m'avait volé. Je voulais qu'ils sachent qu'ils ne pourraient plus jamais le faire. Sophie a appelé 3 jours après le verdict. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit « J'ai donné ma démission. Je ne peux pas m'asseoir dans ce bureau en sachant comment j'y suis arrivé. » Elle a emménagé dans l'appartement d'un ami en ville. Hélène n'a pas protesté. La dernière fois qu'on les a vus ensemble en public, c'était lors d'une vente aux enchères caritatives silencieuse, regardant toutes les deux dans des directions opposées. Je me tenais seul devant l'ancienne résidence des Morgan sur Westchester Lane. Les haies de devant étaient taillées de la même manière qu'elles l'avaient toujours été. Les fenêtres scintillaient, mais les lumières à l'intérieur étaient faibles. Ri m'avait proposé de me conduire. J'ai refusé. Angela m'avait demandé si je voulais publier une déclaration formelle de clôture. J'ai refusé cela aussi. La clôture n'était pas quelque chose en quoi je croyais. La porte a grincé avant même que je frappe. À l'intérieur, le silence enveloppait tout comme de la poussière. Le piano à queue avait disparu. Les portraits de famille avaient été décrochés. Seuls des rectangles pâles restaient sur les murs, comme des bleus qui ne guérissent jamais. Hélène était assise au centre du salon, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne s'est pas levée. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Toujours élégante, toujours froide, mais les arêtes s'étaient émoussées. Elle n'a pas dit bonjour. N'a pas demandé pourquoi j'étais venu. Elle a juste posé une question. Tu as toujours su. Et pourtant, tu es revenu. Je l'ai regardé, vraiment regardé la femme qui m'avait un jour dit que l'amour se méritait par l'utilité, qui avait pesé mon silence contre les distinctions de Sophie, qui avait dit que je vivais comme un fantôme. Peut-être que oui. Je me suis assise en face d'elle, non pas pour argumenter, non pas pour accuser, mais parce que les fantômes aussi rentrent chez eux. Parfois pas pour la vengeance. Parfois même pas pour des réponses. Juste pour l'écho. L'écho de ce qui aurait dû être. Et pour la première fois, aucune de nous n'avait plus rien à dire. L'uniforme ne m'a jamais rendu digne. Ce que j'ai survécu l'a fait. Les projecteurs scintillaient sur les sols de marbre poli du grand hall du Pentagone. Un silence s'était abattu sur la foule de plus de 500 officiels en grande tenue, des journalistes au stylo près, des civils debout au fond, se penchant pour voir. Je me tenais au bord de la scène, sans me cacher, sans attendre que quiconque valide ma présence. Cette fois, j'étais invité. Le maître de cérémonie a terminé la citation, pour son intégrité inébranlable face à la trahison institutionnelle et son service exemplaire dans des opérations classifiées à l'étranger, le général de division Claire Morgan se voit décerner la médaille du service distingué. Les applaudissements sont venus lentement au début, non pas par hésitation, mais par révérence. Je pouvais le sentir, non pas le rugissement du spectacle, mais le tonnerre silencieux de la reconnaissance, d'une reconnaissance attendue depuis longtemps. Ri était au premier rang. Il n'applaudissait pas le plus fort, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Sophie était assise à 2 sièges de lui. Elle ne pleurait pas. Plus maintenant. Juste en train de regarder. Je me suis avancé vers le podium. Merci, ai-je dit. Ma voix est restée ferme même si les lumières pesaient sur moi. On m'a dit que ce moment ressemblerait à une rédemption.
Mais ce n'est pas le mot que j'utiliserai, car la rédemption implique que j'avais quelque chose à me faire pardonner. Un murmure discret a parcouru la foule. Je me tiens ici aujourd'hui non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'ai refusé de disparaître. J'ai refusé d'être effacée par le silence. Même quand ce silence venait des personnes qui étaient censées me protéger. J'ai laissé les mots s'installer. La vérité, ai-je poursuivi, n'a pas besoin de public. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a seulement besoin d'être dite, même si personne n'écoute. De quelque part derrière moi, Ri a murmuré, je crois qu'ils écoutent, Claire. J'ai marqué une pause, me suis permis de respirer. Et alors j'ai dit, levant les yeux vers les caméras qui diffusaient en direct, je dis cela non pas par vengeance, mais par clarté. Je ne suis pas la fille de Robert Morgan. Je suis le général de division Claire Morgan. Et j'ai écrit mon propre nom dans l'histoire. Le silence a suivi. Un long battement solennel. Puis sont venus les applaudissements, cette fois forts, croissants, soutenus. Angela m'a rejointe sur le côté de la scène. Son visage était doux, fatigué, fier. Elle s'est penchée. Alors, et maintenant? Et la famille? J'ai regardé au-delà d'elle, au-delà de la foule, vers Ri, vers Sophie, vers le souvenir de ceux qui ne sont pas revenus. Et j'ai souri, légèrement mais pleinement. La famille, ai-je dit, est quelque chose que je reconstruirai avec les gens qui ne m'ont jamais trahi. Plus tard dans la nuit, j'étais assise seule dans le petit bureau qu'on m'avait assigné pour la cérémonie. Sur le bureau en face de moi se trouvait une simple boîte en bois. À l'intérieur, la médaille. À côté, j'ai placé une photo, cornée au coin, décolorée par le temps. Mon unité, Phénix Flamme. Ceux qui n'ont jamais eu leur médaille. Ceux dont les noms n'ont jamais été prononcés à voix haute. J'ai placé la médaille à côté de cette photo et j'ai fermé la boîte. La justice était venue. Tardive, imparfaite, mais suffisante. Et je n'étais plus un fantôme. La salle d'audience est tombée dans le silence, mais les échos de la vérité qu'elle a exposée survivront à tous les applaudissements. L'homme qui lui avait autrefois volé son nom se tenait maintenant publiquement démasqué, tandis qu'elle, n'étant plus cachée dans l'ombre, se tenait plus grande que jamais. La justice, longtemps retardée, était enfin arrivée, non pas comme une vengeance, mais comme un règlement de compte taillé dans le courage et la résolution. Comme l'accord final d'une mélodie longtemps oubliée, la justice peut arriver tard, mais une fois entendue, elle reste. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, et de laisser un commentaire ci-dessous. Tapez 1 si vous avez trouvé que la justice était bien méritée, ou 2 si vous pensez que Claire méritait encore plus.